La lettre F, chapitre 9. La nuit tombait. Si je demeurais là, je finirais par attirer l'attention. J'ai décidé de me trouver un hôtel bon marché. Je n'avais pas fait 10 pas qu'une femme m'arrêta. J'ai sursauté, car elle m'avait saisi le bras, et il était fort inhabituel de se faire toucher par des inconnus. Excuse-moi, je cherche quelqu'un. Elle avait le ton hésitant, l'air un peu perdu des gens qui viennent de se réveiller. J'ai tout de suite pensé qu'elle s'était droguée. Tu voudrais bien aider une vieille femme? Je ne la trouvais pas vraiment vieille, mais elle devait avoir plus de 50 ans. Elle paraissait triste, une tristesse gravée dans le visage, calme, profonde. Je te regardais là, assis. Je trouvais que tu avais une bonne tête. Une tête de quelqu'un qui voudrait bien rendre service à une personne qui en a besoin. Allait-elle me donner un peu d'argent? Plutôt bien habillée, elle ne semblait pas plus pauvre qu'un autre. Mais avec mon compte bloqué, je n'avais pas vraiment de quoi faire la charité. Peut-être manquait-elle juste de jetons d'autobus pour rentrer chez elle. Tiens, regarde. Elle me tendit un couteau de cuisine à la lame fine, du genre dont on se sert pour dépecer le poisson. J'ai pensé qu'elle voulait me le vendre. C'est un beau couteau, commentai-je, de bonne qualité. Je l'ai aiguisé tout à l'heure. Il coupe très facilement. Tiens, prends. Je voudrais bien vous aider, mais j'ai tous les couteaux qu'il me faut. Vous pourriez le proposer à un brocanteur. Ils en achètent parfois quand ils veulent avoir un jeu complet. Elle me dévisagea, surprise. Puis elle comprit. Ce n'est pas ça. Je veux que tu me tranches la gorge. Ahuri, je ne savais pas quoi dire. Ce sera facile. Ici, la jugulaire. La carotide, si tu préfères. Un coup sec et ça l'ira. Je ne sentirai presque rien. Elle posa le doigt sur le côté de sa gorge. Non, vraiment, je ne pourrai pas. Je te ne demande pas grand-chose, protesta-t-elle. Ça te prendra 1 minute. Moi, toute seule, je ne peux pas. Je la regardais démunie. Écoute bien, je m'appelle Fernande Fayard. Oui? Fernande Fayard, répéta-t-elle, une double F. Moi, je veux faire ma part. C'est pour les autres, tu comprends? Quand tu as une maladie contagieuse, tu fais en sorte de ne pas contaminer les autres. Une maladie? Tu es idiot ou quoi? Tous les F doivent être éliminés. Moi, je suis d'accord. Le ministère en connaît plus que moi. Je veux aider les autres pour qu'ils aient un meilleur avenir. Toute seule, je risque de mal couper. Alors, je te demande de m'aider, c'est tout. S'il te plaît. J'ai trouvé une excuse lamentable. Ça salirait votre robe. Tu te moques de moi? Ce n'est pas bien rire du monde. Moi, je veux contribuer à assainir la société. Tu manquerais vraiment de cœur si tu refusais de m'aider. Ici, il faudra tout nettoyer. Si la police vient, tu montreras mes papiers aux agents. Ils te féliciteront. Tu auras été un bon citoyen. Cela, je n'en doutais pas. Le décret nous faisait un devoir civique d'éliminer les F. Je n'ai jamais tué personne, murmurai-je. Pense un peu aux autres, mon garçon. J'ai besoin de toi. Si la police vient, si les agents voient mes papiers, ils m'amèneront dans un centre d'extermination. Là-bas, ils sont loin d'être doux. Si tu es un F et un double F, ils savent que tu es responsable de tout ce qui ne marche pas dans le monde. Ils te tuent souvent, lentement, pour s'amuser. Je suis restée bouche bée. Un centre d'extermination? Vraiment, je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi naïf. Tu n'es pas au courant de rien? Toi, tu es du genre doux. Je le vois sur ton visage. Alors je compte sur toi. Un petit coup sec, c'est tout. Une autre idée m'est venue, plus crédible. Je veux bien, seulement je vous propose d'attendre à demain. Je reviendrai ici, à la même heure, et je ferai ce que vous me demandez. Pourquoi demain? J'ai appris que, demain, ils annonceront des primes pour tous ceux qui éliminent un F. Alors, moi aussi, ça me rendra service d'attendre encore un jour. Elle me cloua du regard sévère. Mon garçon, il faut se débarrasser des F par devoir, pas pour argent.
juste par solidarité envers les autres, parce qu'on attache de l'importance à nos responsabilités de bons citoyens. Elle me dévisagea intensément et ajouta: Et puis fais attention. Épargner un F, c'est un délit, un crime social. Je pourrais te dénoncer si tu ne le fais pas. Un autobus approchait. J'avais quelques secondes. D'accord, mais dans un endroit plus discret, là, derrière ces buissons. Elle tourna la tête. J'ai pris mes jambes à mon cou et j'ai sauté dans l'autobus. Encore tout secoué, je me suis rendue le plus loin possible. Enfin arrivée dans un quartier loin du mien, où personne ne pourrait m'identifier, je suis descendue. Dans une pharmacie, j'ai acheté l'essentiel. Une brosse à dents, un rasoir, un peigne. Soucieux de ménager mes ressources, j'avais décidé de me frictionner les dents à l'eau et de me raser au savon. J'ai choisi une rue étroite, en retrait du boulevard. Un hôtel de second ordre me parut assez anonyme. Je savais que, dans ces hôtels, on pouvait régler la note en espèces sans attirer l'attention. Je me suis approchée du comptoir et j'ai demandé une chambre. L'hôtelier m'a présenté une fiche. Il fallait y inscrire mes coordonnées, mon nom et mon NIS, numéro d'identification sociale. J'hésitais. Le préposé me regardait, surpris. Tout le monde connaissait ces fiches, et les siennes ne demandaient pas de renseignements bien particuliers. Il fallait agir. J'eus alors une idée. J'ai inscrit mon nom, Serge Pénaud. J'ai aussi changé un chiffre à mon numéro d'identification sociale. J'ai payé en argent comptant pour 2 nuits et j'ai regagné ma chambre. Là, je pouvais crier victoire. Je n'étais plus un F, mais un P. Soulagée, épuisée par ma journée, je me suis jetée sur le lit et j'ai dormi 24 heures.